L'objectif de cet exercice est de déterminer la concentration en soluté apportée C0 d'une solution d'hydroxyde de sodium, et cela grâce à une mesure de conductance. Sonde de conductimétrie constituée de deux électrodes de surface S et séparées par une distance petit l. Pour obtenir l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau, il faut tout d'abord obtenir sa formule statistique, sachant qu'il est constitué d'ions hydroxyde HO- et d'ions sodium Na+. La proportion des deux ions dans le soluté est donc de 1 pour 1, car il faut autant de l'un que de l'autre pour atteindre l'électroneutralité, d'où la formule NaOH, petit s en indice pour rappeler que le composé est solide. On en déduit alors l'équation de dissolution du soluté dans l'eau, qui traduit la libération totale des deux ions dans l'eau. Pour obtenir la conductivité de la solution, on exploite la relation liant conductance et conductivité et on remplace le facteur K par le rapport surface sur longueur entre les deux électrodes. On isole alors la conductivité en multipliant de chaque côté par L et en divisant par la surface. La longueur est à convertir en mètres, la surface en mètres carrés, la conductance est laissée en millisiemens. Le rapport mètre sur mètre carré revient à des mètres-1, soit une conductivité en millisiemens mètre-1. Pour la conversion des centimètres carrés en mètres carrés, on rappelle qu'un centimètre égale 10-2 mètres. On élève alors l'égalité au carré et on développe, soit 1 cm carré égale 10-4 mètres carrés. Il suffit donc de remplacer centimètre carré par 10-4 mètres carrés. On fait l'application numérique, 10-3 pour la conversion des millimètres en mètres et 10-4 pour la conversion, comme on l'a vu, des centimètres carrés en mètres carrés, soit 144 millisiemens par mètre. Cette conductivité de la solution est égale à la contribution des conductivités de chacun des deux ions. La contribution de chacun des deux ions étant égale au produit de sa conductivité ionique par sa concentration molaire. D'après l'équation de dissolution, on voit qu'une mole de soluté libère autant de moles d'ion Na+, et d'ion HO-. La concentration des deux ions est donc égale à celle du soluté. On peut alors mettre C0 en facteur, et on divise l'égalité par la parenthèse pour isoler C0. La somme des conductivités molaires ioniques est en millisiemens mètre carré mol-1, la conductivité est en millisiemens mètre-1, les millisiemens se simplifient, mol-1 au dénominateur revient à des moles au numérateur, et le rapport mètre-1 sur mètre carré revient à des mètres-3 au numérateur, soit une concentration molaire en mol par mètre cube. On fait l'application numérique et pour convertir la concentration en mol par litre, on rappelle qu'un mètre cube contient 1000 litres, soit 10 puissance 3 litres. On inverse l'égalité, soit mètre-3 égale 10-3 litres-1. Pour passer d'une concentration en mol par mètre cube à une concentration en mol par litre, il suffit donc de multiplier par 10-3. Et enfin, comme on l'a dit précédemment, les concentrations molaires de chacun des deux ions Na+ et HO- est égale à celle du soluté C0 qui vient d'être déterminée.